Cyril en direct de RVL pour Passion CD. Quand il y a des choses sympas qui se passent dans la région, moi aussitôt j'invite les gens à venir parler de leur passion. Et voilà, et je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça au Beers and Billard au Havre et j'ai pu voir 4 groupes en entrée libre. Voilà. En entrée libre où j'ai pu prendre une petite bière ou autre chose et j'ai pu écouter 4 groupes sympas et ce festival, voilà, c'est le festival Badaboom. Alors il y a le mini festival, le grand festival Badaboom et j'avais envie de les inviter parce que vous allez voir, ce sont trois jeunes sympas bénévoles qui ont la pêche, qui font des choses pour les autres. Et ben voilà, ils sont ici, ils sont 3. Pauline, Amine et Nicolas, bonjour. 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 Alors l'association s'appelle comment? L'association Badaboom? Tout simplement. Badaboom Mini Festival, c'est le nom de l'asso. Badaboom Mini Festival, c'est ça? Oui. Alors, qui fait quoi? Qui est qui? Pauline, on va commencer par... je suis présidente. La présidente, oh là là, attention. Madame la présidente. C'est ça. Ça rigole pas. Pauline présidente. Trésorier. Trésorier, secrétaire, c'est ça? C'est ça. Ok, donc comment... Là, on va faire un petit historique. Comment a été conçue a vu le jour cette association, donc Badaboom? Alors, pour commencer, c'est parti d'une histoire de copains du groupe Losange, un groupe de musique qui répétait au Juppot à l'époque, l'école de jazz du Havre. On faisait de la musique ensemble, on voulait faire des concerts, et puis après les répètes, on allait des fois boire un coup au Beer and Billard. Et à l'époque, on a rencontré Charlie, le gérant, qui était prêt à nous accueillir pour faire un petit concert. Et avec les gars, on s'est dit que si on jouait tout seul, on n'aurait pas de public ou peu de public. Donc on s'est dit que ça serait sympa de proposer à d'autres groupes. Et à l'époque, on était dans une école de musique et il y avait pas mal de groupes. Et du coup, quand on en a parlé autour de nous, on a rapidement trouvé 3 autres groupes pour compléter la soirée. On se disait que 4 groupes, c'était pas mal. Chacun avait un peu son temps et qu'on pouvait faire une soirée avec du coup 4 réseaux différents. Et voilà. Donc ça a commencé comme ça, et au début c'était pas forcément un projet qui était amené à durer ou pas, enfin, c'était une première expérience, et donc on a fait comme ça une première soirée, c'était en 2014 je crois. 2014, donc c'est parti, voilà, une conversation. Le Juppot, oui, qui malheureusement a fermé ses portes maintenant il y a quelques années. Malheureusement, je dis bien. C'est ça. Bon, voilà, c'était une très très grande école, notamment sur le jazz. Vous-même, donc, vous vous connaissez là-bas? Vous jouez dans le même groupe ou pas? En fait, au départ, avec Nicolas, on a fait partie de la même chorale gospel, les Sweet Momas, qui était à la base un atelier de l'université, qui après qui est devenu une asso en elle-même. Pauline et Nicolas se sont rencontrés au collectif Jamin, qui répétait au Juppot, justement. Et moi, j'ai rejoint mon ami Nicolas au collectif Jamin, et c'est là où j'ai rencontré Pauline. Et donc voilà comment on s'est connus. D'accord. Vous êtes donc instrument, piano, trompette, voix. Alors on est tous les 3 chanteurs et Pauline est instrumentiste également puisqu'elle est saxophoniste. Saxophoniste. Violoniste et contrebassiste. Pour toi, Amine? Non, elle est violoniste et contrebassiste en plus. Non, j'ai commencé le saxophone à 6 ans au Juppot, et ensuite avec l'arrivée du collectif Jamin, j'ai plutôt fait du chant. Et là, dernièrement, j'essaye un peu le violon et la contrebasse. Le violon, c'est très très difficile. On m'a toujours dit que c'était l'instrument le plus difficile à apprendre. C'est pas simple, on va dire. Je suis pas encore prête pour un concert. Alors, cette association, donc il y a eu un premier concert au Beer and Billard, et le Magic Mirror, c'est venu après. Oula, il y a eu un premier concert au Beer and Billard, et après il s'est rien passé pendant presque 6 mois. Jusqu'à ce que d'autres groupes me disent quand est-ce qu'on en refait une. Et on s'est dit, allez, ok, on organise une seconde soirée. Et puis, au début, donc on continuait à... L'asso était déjà créé, Badaboom? Non, pas du tout. Et c'était de façon assez, pas informelle, mais au début, le nom, donc avec les copains de Losange, c'est Vincent, spécial dédicace, qui s'est dit... Badaboom, c'est marrant, il était tombé sur le jeu Badaboom, qui est un jeu qui date au moins des années, je crois que ça date années des 80, années 70, 80, c'est ça. Ouais. Et puis on a trouvé ça drôle, et moi j'avais envie de rajouter mini festival pour dire que c'était une sorte de festival, mais un mini festival parce qu'en fait il y a que 4 groupes, mais c'était quand même l'esprit d'aller quand même vers un festival. Donc on a refait une soirée au Beer and Beer avec 4 groupes.
Et puis finalement, on a été amené à refaire des soirées plus régulièrement parce que les groupes nous demandaient. Donc on a créé une page Facebook, Badaboom Mini Festival, parce qu'au départ on trouvait beaucoup de groupes de notre réseau, et après on avait envie d'étendre en fait finalement de pouvoir inviter des gens qu'on connaissait pas, parce que c'était beaucoup des groupes du réseau du Jupo. Donc jazz, groove, funk, plutôt dans ce style-là, Nicolas ? Oui, en fait, le but de Badaboom Mini Festival, c'est pas vraiment de promouvoir un style particulier. Ce qui nous tient à cœur, c'est plutôt vraiment de promouvoir la musique locale au sens large, et donc de pas se focaliser sur vraiment un seul style. Donc on est ouvert vraiment à tous les styles, et c'est aussi ce qui fait l'originalité de chaque édition, puisque on invite vraiment des groupes qui jouent dans des styles totalement différents. Ok, bon, on va écouter un groupe qui a joué, je pense, chez vous il y a quelques années. C'est le groupe Iris Stickers. Ah oui. On va l'écouter avec Tout à fait. le titre qu'on a. Nous, c'est un titre qui était sur une compilation qui s'appelle Polaroid, qui s'appelle toujours Polaroid Rock, avec le titre Gauguin. Cargos éventrés rêvent de la Louisiane et des quais de Guyane. Oublie leur pont crevé. Dans le port zoologique au matin éthylique. Les cargos éventrés rêvent de la Louisiane et des quais de Guyane. Oublie leur pont crevé. Et un marin égare son regard sur la vie au comptoir. Et là-bas des chalands, parfois aiment chalands, caressent de leur flanc le long corps des péniches, entre leur ventre riche et leur pays flamand. Zoologique, le soleil famélique vomit sur les façades des passants malhabiles, des enfants indociles et des oiseaux malades. Dans le port zoologique, le soleil famélique vomit sur les façades des passants malhabiles, des enfants indociles et des oiseaux malades. Dans ma déroute, je vis d'un dernier verre, un dernier pour la route, pour effacer mes doutes, prier des deux vers, qu'elle posa sur moi pour la dernière fois, en guise de prière, pour arrêter mon pas. Au matin éthylique, la clarté me fait peur, je préfère la nuit, ces alcools sont ennui, sa gluante torpeur. Dans le port zoologique au matin éthylique, la clarté me fait peur, je préfère la nuit, ces alcools sont ennui, sa gluante torpeur. J'attends toujours lorsque pointe le jour, ce trop grand bureau qui me ramènera la fille au magnolia, en rouge paléo, que
j'ai vu cet hiver dans un musée d'Anvers. Sourire dans le coin, au chevet d'un grand tableau, aux aplats larges et chauds, et signé Paul Gauguin. Dans le port zoologique, quand le jour se rapplique, je sais bien que jamais elle ne reviendra se blottir dans mes bras. Dans le port zoologique, quand le jour se rapplique, je sais bien que jamais elle ne reviendra se blottir dans mes bras. Puisque je l'ai tuée. Voilà, Iris Stickers qui a participé, je pense, au festival. Oui, ils ont participé à une édition au Biren Billard et à la première édition au Magic Mirror. Alors, on était parti sur cette première édition mini-festival. Alors, après le mini-festival Badaboom, l'association a été créée. Vous avez créé ça il y a quelques années. Ça fait à peine un an. Ça fait à Je crois que peine un an. l'anniversaire, c'est au mois d'avril. Ah, ouais, c'est bientôt. Donc, on s'est monté tardivement. Ouais. En fait, suite à notre... ça a commencé à prendre de l'ampleur et suite à une rencontre avec Yann Le Boulba, parce qu'on avait dans l'idée de faire un festival, un plus gros festival. Donc on a rencontré Monsieur Yann Le Boulba et suite à cette rencontre et vu les opportunités qu'on avait d'aller notamment au Magic Mirror, il nous fallait quand même qu'on se monte en asso parce qu'à la base c'était vraiment un truc super friendly, c'était pas vraiment cadré, il n'y avait pas vraiment de cadre, on faisait ça pour le fun. Et là, du coup, il nous a fallu un cadre, donc on a créé l'asso l'année dernière pour justement la première édition Magic. Donc les groupes, on peut dire, comment sont sélectionnés les groupes? Est-ce que vous recevez des demandes de groupes où il y a un comité d'écoute? Ça arrive aussi, ça. Comment ça se passe Je les vois rigoler, je sais pas pourquoi. Alors, en comité d'écoute, oui, on peut appeler ça une sorte de comité d'écoute. Donc en fait, Badaboom, on a un peu la chance, c'est que ça commence à prendre un peu d'ampleur localement, et on a de plus en plus de groupes qui candidatent, en fait, qui nous envoient leurs liens, soit vers des vidéos YouTube, soit sur des SoundCloud, qui nous permettent de pouvoir écouter leur musique. Et donc on se retrouve avec une liste qui commence à être grandissante, une liste de candidatures. Et ensuite, Pauline, Amine et moi, on se fait donc des séances qu'on peut appeler ça de comité de sélection. Et ensuite, voilà, ça nous permet de confronter chacun on se passe en fait en revue chaque groupe. Et puis on fait une sorte de vote chacun. Et puis on arrive à un consensus commun qui permet de sélectionner et de pouvoir fixer une liste de groupes pour les éditions. D'accord, ok. Donc il y a des styles que vous privilégiez ou non, pas du tout, c'est vraiment... En fait, sur les candidatures, on reçoit beaucoup de candidatures de groupes de rock, surtout sur la région havraise. Le Havre, oui, c'est vrai que le Havre... C'est ça, et du historique. coup, on aime faire des soirées où il y a 4 styles différents. Donc, comme on a beaucoup de candidatures de rock, on place au moins un groupe rock du coup à chaque soirée. Et les groupes qui ne sont pas rock, on va dire, peuvent être programmés plus facilement parce qu'on en a moins. Et on essaye justement d'allier 4 styles différents. Quels sont les critères? Allez, si vraiment un groupe il faut que les gens aient sorti un CD quand même. Non, il n'y a pas vraiment de critères prédéfinis. On va dire que en ce moment, ce qui commence à se dégager un peu, c'est qu'on privilégie quand même ceux qui ont un univers. On va dire que vraiment, ce qui est vraiment une plus-value, parce qu'on a 3 visions différentes de la musique, donc généralement choisir un groupe c'est très subjectif, donc on a chacun notre idée, mais ce qui ressort et ce qui nous intéresse le plus techniquement, c'est vraiment quand il y a un groupe qui a son propre univers, qui crée sa musique. En fait, on va dire que c'est un argument fort pour être programmé. Et quand on voit qu'il y a que de la compo, tout de suite on trouve ça hyper intéressant. Après, on met quand même des groupes qui font de la reprise et qui font un peu des deux. Oui, tout à fait. C'est pas vraiment, on met pas un veto d'office sur un groupe qui ferait pas de la compo. Mais c'est vrai que, comme disait Amine et comme le souligne également Pauline, c'est vrai que quand il y a des groupes qui se dégagent avec un certain univers, avec leur compo, tout de suite, c'est vrai que ça apporte une vraie plus-value. Mais à côté de ça, on a aussi programmé des groupes qui font que de la reprise, mais de la reprise parfois adaptée, très bien adaptée dans leur propre style, qui donne une autre version de la chanson originale. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de veto en fait.
On essaye qu'il y en ait pour tous les goûts, donc on essaye de pas être trop strict et trop carré dans nos choix. Alors il y a quelque chose qui est important de signaler, c'est que tous les groupes viennent bénévolement, et ça c'est bien. Alors c'est quelque chose qui est pas évident forcément pour nous parce que on sait ce que c'est qu'être musicien, etc. Mais on met les conditions dès le départ. En fait, on n'a pas les moyens financiers de C'est pour ça, rémunérer les artistes. naturellement, c'est aussi pour ça. En fait, Oui, pardon. En fait, on travaille tous les trois bénévolement. On a un boulot à côté à plein temps et on n'a pas du tout de subvention. Donc en fait, à chaque soirée, Vous n'avez pas de subvention quand vous voyez tout ce que vous faites au niveau de la culture sur le Havre. Franchement, alors il y avait 500 ans du Havre, bravo, c'était magnifique. Il y a eu je trouve ça très bien de l'avoir fait. Mais quand il y a aussi des assos qui se créent pour faire venir du monde dans des endroits, on parle d'endroits qui souffrent au niveau de la culture au Havre. Certains disent que c'est une ville morte, etc. Non, il faut encourager aussi des associations. Alors ça, c'est mon avis personnel, à subventionner. Parce que ils ont envie de fonctionner et vous vous battez un peu pour avoir des subventions. Alors, pour les demandes de subventions, c'est vrai que pour le moment, l'association a été récemment créée, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a aucune subvention. Il faut faire partie. Je vous coupe, excusez-moi. Il faut justement profiter de l'antenne pour pouvoir. C'est pour ça que je le dis. On va faire un appel aux dons. Alors, s'il y a des mécènes, des entreprises, des personnes qui veulent s'allier. Par contre, pas de subvention, mais par contre, je tiens quand même à souligner le partenariat avec la ville du Havre, puisque la ville du Havre est quand même travaille avec nous main dans la main sur certaines éditions, et notamment sur des éditions comme la Fête de la musique l'année dernière. Et donc ce sont pas des subventions directes, mais en tout cas, c'est un vrai soutien. Et donc c'est vrai qu'il faut quand même le souligner également que la ville du Havre est également à nos côtés sur ce projet. On leur doit beaucoup pour les projets qu'on arrive à développer. Ok, alors on va refaire une petite pause en musique et on va continuer à parler aussi de la prog parce qu'il y a d'autres festivals qui vont arriver au mois de février, peut-être mars, vous avez peut-être déjà des noms de groupes à donner et puis on va tout savoir. De toute façon, on a jusqu'à 18h pour continuer avec Pauline, Amine et Nicolas. C'est le Badaboom Festival, enfin mini festival. On écoute tout de suite Hayden qui sera bientôt programmé sur ce festival, je crois, le 23 février. Le 23 février. Hayden, le titre que j'ai choisi, c'est Libertad. L'âme de la fête, liberté, le rêve et le grand air. Viens, la musique t'apprendra tout, le monde est sans frontières. Ne saute pas hors de ton ombre et trace ton histoire. La lune brille sur l'horizon, écoute les guitares. Un peuple libre sans royaume, l'avenir, le mystère. Sarah veille sur les hommes, Sainte Marie de la mer. Le sable fin chante le temps et les chevaux sauvages dans la paume de la main, l'éternel voyage. El sueño de la vida, el cielo, el corazón, el viaje, la familia y siempre la libertad, la libertad. Autour du feu dansent les femmes parfumées de soleil. Sous les violons tiganes, la route et ses merveilles. Le maître vent souffle la haine et pense les blessures. Sur le fleuve gitan, le cœur est aventure. El sueño de la vida, el cielo, el corazón, el viaje, la familia. Y siempre la libertad, la libertad.
vida, el cielo, el corazón. Buen viaje, la familia y siempre la libertad. El sueño de la vida, el cielo, el corazón. Buen viaje, la familia y siempre la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Libertad Haydn sur RVL, Haydn qui sera bientôt en concert au mini-festival Badaboom du Havre. On a les représentants de ce festival. On a tout le bureau en fin de compte. C'est ça. La présidente Pauline, le trésorier Amine et le secrétaire Nicolas qui sont aussi tous les trois passionnés de musique et musiciens, chanteurs. Voilà, quel groupe Nicolas en ce moment ? Alors moi je suis le chanteur du groupe Sticky Hands, donc principalement, et aussi au sein du collectif Jamin, qui est un collectif donc de musiciens dans lequel fait partie également Pauline et dans lequel Amine nous rejoint aussi parfois pour chanter. Et on aura l'occasion de retrouver son groupe à la prochaine édition Magic Mirror le 30 mars. Bon, on va se faire plaisir, vous avez bien raison. Tout à fait. Mais ça a été soumis à sélection de manière démocratique. Pas vraiment. Il n'a pas eu le choix. Bon, c'est bien que vous avez... Enfin voilà quoi. Donc on n'a pas parlé aussi par rapport aux critères. Il faut que ça soit un groupe havrais ou appartenant à la région du Havre. De la région, faut que ça faut vraiment que ce soit de la région, à la rigueur de Paris, mais on n'en a pas encore eu en fait. On a des candidatures jusque Caen, Rouen, Fécamp, Dieppe, Paris, Lillebonne, Harfleur. Mais on n'a la campagne. On n'a pas encore accueilli de groupe de Paris, on a accueilli des groupes de Dieppe. On n'en a pas encore accueilli, mais on a reçu des candidatures. Oui. On a accueilli des groupes de Rouen, mais principalement c'est vraiment de promouvoir la musique locale et les groupes locaux, parce que une des premières motivations de Badaboom, c'était vraiment de pouvoir accéder à des scènes auxquelles on n'accède pas forcément quand on est un petit groupe ou quand on a un groupe qui démarre. C'est vraiment d'accéder à des scènes comme le Magic Mirror. Personnellement, moi je l'ai fait avec mon groupe de Sound Drivers. Et Back to Jazz. Bon. C'est le privilégié. J'ai forcé aussi. En fait. Ça a été de la sélection démocratique, on en parlait tout à l'heure. Voilà, et ça nous a fait extrêmement plaisir de pouvoir jouer sur une scène comme ça avec un ingé son, avec du public. On a eu 500 personnes, c'était vraiment. Voilà. 500 personnes, c'est bien, hein. C'est très très bien. Ouais, c'était super sympa. Pour un festival. Alors, ce qui est sympa aussi dans votre festival, c'est qu'on peut manger. J'ai vu ça la dernière fois. C'est ça. Ouais. Donc on essaye de faire venir un food truck pour assurer la restauration. Alors malheureusement, on n'a pas l'autorisation de voirie pour des soucis liés au voisinage, voilà. Oui. Donc le food truck est quand même installé quand c'est au Beer and Beer devant le bar et vend à l'intérieur. Au Magic Mirror, ils vendent aussi de façon ils vendent à l'intérieur du Magic Mirror, donc c'est pas vraiment le camion qui rentre dans le Magic, ils viennent avec un petit stand. Et en fait, l'idée du food truck, je pense que c'est parce qu'on aime bien la musique, on est aussi gourmand, donc on trouve que c'est sympa de. Ouais. Voilà, là on est en train de manger des gâteaux et puis on a fini tous les gâteaux de la radio. Ouais. Voilà, on aime bien manger. Merci Pauline, la stagiaire, de nous avoir apporté la petite boîte de biscuits. Et avec Amine, on a voyagé à Bruxelles il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. La première fois, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et on était tombé lors de la fête de l'Iris, où il y a le plus grand rassemblement de food trucks d'Europe. 150. Et il y en avait 150. Et c'était vraiment trop bien. Et quand on a vu ça, on s'est dit, il faut faire ça au Havre. Et donc, c'est comme ça que le projet de faire de la musique et de ramener des food trucks est né. Et petit à petit, chaque année, on arrive à plus ou moins accéder à ce festival. L'année dernière, on voulait directement essayer de faire ce festival, mais c'était un peu court. Donc, on a eu le Magic Mirror pour faire une première spéciale. Cette année, on voulait un peu plus approfondir le projet. Ça va pas encore vraiment se faire, mais logiquement, on devrait faire une petite scène avec des food trucks autour de la fête de la musique.
peut pas trop en dire plus, voilà, ça non, reste voilà. On va peut-être avoir des exclusivités, on sait jamais. Et dans les années qui viennent, logiquement, le projet devrait petit à petit évoluer et s'agrandir pour qu'on puisse réussir à faire ce festival final. 200 food trucks sur 200 food trucks, une grosse scène avec des groupes locaux. C'est un peu le projet qui nous fait rêver et qu'on aimerait bien concrétiser. Ah ok. Alors j'ai vu, il y avait des espèces de petits hamburgers sympas, que les gens dégustaient pendant ce festival, mais c'est important aussi de le signaler, voilà, parce que on fait ça aussi dans la convivialité. Le festival donc le 23 février. Est-ce qu'on peut parler de la programmation ? Oui, alors pour le 23 février, nous allons avoir Mister O. Monsieur O, alors là, Monsieur si O. t'entends dire Mister, Ah, ok. je suis pas sûr. Horatio, désolé, excuse-le, on Excuse-nous. rectifie, c'est Monsieur O. Monsieur O, excusez-moi. Monsieur O, c'est de la folk aussi. C'est de la pop folk. Pop alone. Pop folk, pop C'est alone. un guitariste-chanteur qui fait partie aussi des Wichita Vortex, un groupe qu'on a accueilli lors de Badaboom au Beer and Beer. je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois que c'était mardi au Lavomatic Tour. Il est venu chanter une petite chanson. Alors, ce qui est drôle, à sa manière, il nous a chanté « Vous les femmes » de Julio Iglesias. Ah. Et c'était super. Non, C'est un charmeur, c'est un C'était- charmeur. il est chilien. Il est chilien. Oui, Et tout à il fait. joue ce soir à la cave à bière. Oui, D'accord. on Oui, peut, c'est vrai. on peut profiter pour signaler justement l'actualité de Wichita Vortex, qui est en même temps un groupe d'amis et qui joue, oui, tout à fait, ce soir à la cave à bière, comme le disait Pauline. Ce n'est sur l'instant promo, je tiens aussi à préciser que le Labo Jazz, qui est notre partenaire, joue au Beer and Beer avec une jam jazz, c'est sa première. Donc venez nombreux ce soir au aussi. Beer and Beer, Il y a beaucoup à de la choix. cave à bière, ou venez aux deux, mais venez, il y a plein de bons groupes à découvrir. D'accord. Alors, on rappelle vite fait le Beers on Beer, il y a une adresse. C'est 96 avenue René Coty. Voilà. Alors, on continue de la prog. Alors, Après Monsieur O. hein. après Monsieur On va O, on retrouver va Hayden. Aiden, un groupe qui tourne pas mal sur le Havre, qui est du coup en plein dans la composition, très chanson française, variété française, mais au sens noble du terme, pas comme on peut l'entendre variété parfois. Non, c'est vraiment avec une belle écriture, voilà. En troisième groupe, on va recevoir Teto, qui est de Todo. The Edible. Non, The Tootstone Edible Orchestra. Orchestra, Excusez-moi pour qui est un l'accent. groupe de Rouen qui fait du Groovy Fun Metal. groovy fun metal. On Très a hâte de enregistré, voir ce que c'est. Du Groovy Fun Metal. Ils ont l'air assez. Quand on vous disait tout à l'heure qu'on était ouvert à tout style, je pense que là, c'en est la pure démonstration. assez funky. Et pour finir, on aura le groupe Volt. C'est un trio dont fait partie Nicolas Seigneuré, justement, qui est aussi la personne qui dirige le big band du Labo Jazz et qu'on retrouve aussi dans le collectif Jamin et qui anime aussi une fanfare Coolcast sur le Havre. Et il est en compagnie de Germain et Victorette, pareil, deux amis, et ils ont un trio drum and sax, donc il y a 2 saxophones, une batterie. Et ils ont une musique du coup qui peut Ça vaut le s'exporter Oui, faut vraiment écouter, dans la rue, c'est original et enfin, un je peu pense que ça vaut le inspiré détour. des trios américains. Un peu américain, oui, tout à fait. Comme Avec une petite mise en scène en plus. Too Many Zoos. Ok, on écoute Marmot avec leur lampadaire orange. Un lampadaire orange sur le boulevard de Lille fait cette lumière étrange, je m'en vais sans bruit, laissant là mon ange que le jour dérange. Dans ses rêves elle fuit cette chienne de vie, mais déjà demain revient, et tes deux mains me manquent. Elle caresse si bien mon humeur insolente, il n'y a d'ombre la nuit que sous un lampadaire orange. J'aspire encore ton odeur, seule trace de nos heures, seule trace de nos heures noyées dans ton corps. À la lumière du jour, mon ange met son masque, cachant ainsi son amour à la vue de la masse. Mais déjà demain revient, et tes deux mains me manquent. Elle caresse si bien mon humeur insolente. Il n'y a d'ombre la nuit que sous un lampadaire orange.
découvrira ce soir, reposée dans son havre de paix, elle me fera tout voir, ses sentiments, son âme, son corps parfait. Mais déjà demain revient, et dès demain me manque, elle caresse si bien mon humeur insolente. Il n'y a d'ombre la nuit que sous un lampadaire orange. Voilà le lampadaire orange sur RVL en direct. C'était le groupe Marmot qui a joué il n'y a pas si longtemps que ça, fin janvier, au mini-festival Badaboom. Les organisateurs sont ici, Pauline, Amine, Nicolas. Le prochain, donc le 23 février, c'est un vendredi. Hein. Il y aura aussi la Valentine, le food truck crêpes et galettes. Voilà. Ah, c'est cool. On fait la promo de tout le monde, on n'oublie personne, que ce soit pour la musique ou pour la bouffe. D'accord. On essaye d'être le plus exhaustif Les possible. décors sont de Roger Hart, les costumes. Et d'ailleurs, on cherche des groupes, mais on cherche aussi des food trucks. C'est vrai. Ah ben Donc, voilà. s'il y a des food trucks dans la région qui veulent participer à un événement, ils sont les bienvenus. Et donc, je peux rebondir, ils peuvent nous contacter. Oui, oui. Donc, on a une page Facebook qui s'appelle Badaboom Mini Festival. On a un site internet, alors c'est Badaboom-Mini Festival. On a une adresse mail, c'est badaboom.minifestival@gmail.com. Et aussi, on a une chaîne YouTube où on essaie d'alimenter régulièrement des extraits des groupes qui sont venus aux éditions. On essaye de mettre un titre par groupe à peu près. Alors le mini festival donc au Beers on Beer. Et est-ce qu'il y a une prochaine date annoncée pour le Magic Mirrors? Alors, Bien oui. Amine, je te laisse nous présenter la future édition du Magic Mirror. Alors, La pour combien? Troisième, quatrième? La La troisième. troisième. Alors, ce sera le 30 mars, vendredi 30 mars 2018, je précise. Alors, on va avoir une sélection de 6 groupes. C'est bon, on a les 6 groupes, on peut vous les donner en exclusivité sur RVL. Voilà, une exclusivité. Alors, en fait, c'est même pas vrai parce qu'il y a déjà eu l'affiche, pardon. Mais bon, on va dire que voilà, une exclusivité. Alors, on a comme groupe Marmot, Bamboo for Chopstick, Blue Tears Trio, Sticky Hands, dont fait partie Nico d'ailleurs, Breaky Boxes, et le dernier groupe, The Sinners. The Sinners. Sinners qui sont passés aussi ici dans les studios. De toute façon, beaucoup de groupes passés dans les studios de RVL. Je crois qu'il y a eu un groupe qui s'appelait Toubab. Ah oui, Oui. Toubab, Oui, ils ont Toubab, joué ouais, lors ils ont joué, de notre dernière édition Magic Mirror. D'accord. Alors ça se passe comment parce que bon, Beers on Beer, mais là c'est Magic Mirror, c'est quand même voilà, c'est le plus gros truc. Au niveau de l'organisation, vous êtes déjà dedans. Vous êtes pas que 3, je suppose. Eh bien, Ce n'est que 3. Vous êtes Seul que 3. Oui, C'est on vrai a Oui, l'assaut au complet. D'accord. Vous cherchez. Alors voilà, donc les musiciens, le food truck, mais cherchez-vous peut-être des bénévoles pour vous accompagner, pour des coups de main, pour alors la com, il y a l'affichage et tout ça. Oui, parce oui, on peut parce chercher qu'on des envoie des bénévoles affiches s'il y a des gens partout. Alors intéressés. c'est tous les trois qui. Alors en C'est tout cas, ça. On a mis des On s'est photos, fait on y des allait tous les sessions trois. de collage. Vous pouvez aller moi, nous je- voir sur notre page Facebook, justement. Il y a des photos preuves de nos sessions de collage du dimanche. bravo d'abord à l'infographiste. Je sais pas qui est Ah, là, l'infographiste. c'est un. Du coup, on fait appel à un ami qui s'appelle Vivien Donnet, dont c'est le métier d'ailleurs. Donc, si vous cherchez un infographiste ou un webmaster, vous pouvez aller voir Vivien Donnet. C'est lui qui a fait les affiches. Contactez-nous du Magic Mirror. contactez-nous sur l'adresse Badaboom et on vous mettra en relation avec notre ami Vivien. Alors oui, donc tous les trois, ça doit être quand même waouh. Qui fait quoi? Alors bon, à part dans le bureau, président, ok. Mais donc, est-ce que vous avez chacun une mission bien spécifique? Ben, c'est selon les compétences, on va dire, parce que du coup, tout ce qui est relationnel, comme c'est plutôt Pauline. Du coup, moi, je Parce qu'il faut quand même travaille du- sur Photoshop, etc. Faut comme donc du je fais monde à aussi les affiches. l'accueil. Faut voilà. Ah non, c'est- vous parlez des soirées. Au Magic Mirror. Oui. Alors au Oui, Magic Magic Mirror. Mirrors. Au oui. Magic Mirror, justement, on accueille deux. On a déjà la dernière fois, on a accueilli 2 bénévoles, 2 amis à nous, du coup, dont Vivien Donnet, Qui nous ont aidés pour la qui billetterie. nous ont aidés pour la billetterie. Et sinon, on se répartit les tâches selon le besoin. En fait, on doit gérer le timing pour contrôler le temps des groupes
et puis de les appeler pour qu'ils se préparent un petit peu avant le concert. Et que... La gestion du catering, en fait en off, l'organisation, l'accueil des groupes, faire en sorte que tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a une partie de nous qui sommes présents dans la salle, une autre partie qui est plutôt présent en loge. On tourne un peu. Enfin, c'est vraiment ce soir-là, je dirais que c'est un vrai rush. Mais on est bien, enfin tous les trois, on est bien coordonnés. Ça se passe toujours bien avec, comme disait tout à l'heure Amine, nos deux amis bénévoles, voilà, qui font la billetterie. Il y a une bonne coordination et la soirée, voilà, du coup, tout à fait. On arrive à bien travailler ensemble sans forcément trop parler. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai invité, parce qu'il faut, voilà, ils sont 3 et vous imaginez le boulot que ça représente. Vous imaginez pas plutôt le boulot que ça représente. Là, on peut le dire, ils reviennent de Rouen pour avoir interviewé un groupe qu'on va entendre juste après. C'est ça, en fait, lors des éditions Magic Mirror, on essaye un peu plus d'accentuer la com sur les groupes et du coup, on fait une petite interview de chaque groupe pour promouvoir le groupe avant l'édition Magic Mirror. Interview vidéo. Ouais. Oui. Il y a une petite partie où on filme des images et après il y a une partie interview où on pose des questions sur le groupe. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure où on ne rémunère pas les artistes parce qu'on n'a pas les moyens, on fait beaucoup de choses à côté pour compenser et puis pour promouvoir les artistes. On axe beaucoup la communication. On fait des petites fiches par groupe où on met la description, le nom des musiciens, la photo et voilà qu'on diffuse à un réseau assez large. Donc il y a quand même un bon accompagnement après en parallèle. Voilà, vous venez bénévolement, mais en échange, vous avez possibilité d'être en vitrine pendant quelques mois. On a un site internet où on alimente. Il y a des petites fiches par groupe. Du coup, pour les personnes qui cherchent des groupes, ils peuvent consulter notre site et il y a une rubrique sur chaque groupe. On essaye de faire venir un photographe parce que la plupart des groupes, c'est des groupes amateurs et qui se posent pas forcément les questions de se faire photographier. Donc là, on leur donne l'opportunité de récupérer des belles photos, surtout avec Aurélien Leloup qui nous fait l'honneur de sa présence à chaque fois et il fait des super belles photos. On essaye de mettre en place aussi des petits clips, de filmer un titre par groupe pour faire un petit clip sympa. Donc c'est beaucoup de travail qu'on fait bénévolement et voilà. Et en parallèle, on démarche aussi du coup pour avoir des scènes comme le Magic Mirror. Maintenant, on a la chance d'avoir aussi une scène à la fête de la musique et on essaye d'avoir une contrepartie. Les gens jouent le jeu de se produire dans un bar et on essaye en contrepartie de leur donner l'occasion de se produire sur une vraie scène dans des conditions pro. Et pour avec des retours. Qui n'ont jamais fait de scène, c'est super sympa. Ok. Finding myself between rocks and a river and earth. My brother beside me, chasing a bridge on the road, and now we hide under. No borders to the sea. Now I see the man I wanna be. Joy in the pubs in a place of wonder. A feather in the tree, chasing 1,000 birds, keep on pushing over. No thunder behind me. Now I see the man I wanna be.
Voilà, on continue le son de toutes les générations, le son local ici sur RVL Radio Vallée de la Lézarde avec le Mini Badaboom Festival. Ils sont 3, ils sont la pêche, ils font plein de choses pour la culture de la région. Et ben c'est pour ça qu'on les a invités, Pauline, Amine et Nicolas. Alors on peut redonner la date du festival le prochain en février. Donc c'est le 23 février au Beer & Billard. Et ensuite, une édition spéciale au Magic Mirror le vendredi 30 mars. D'accord. Alors, j'ai remarqué que dans la programmation, il y avait beaucoup des gens qui ont participé au mini-festival ou des gens pas spécialement. Par Pour rapport aux Magic éditions Au Magic. Magic, oui. Ah oui, au Magic, c'est normalement, ça fonctionne comme ça. Ce sont des groupes qui sont déjà passés dans les éditions classiques, donc au Beer & Billard, et du coup à qui on propose d'être programmés sur une édition du Magic Mirror. Ok. Alors, on continue. Au niveau des projets, est-ce que, je sais pas, vous avez un projet de faire une compile Badaboom, comme le font des fois certains. Je vois l'exemple du Polar à la plage, Polaroid Rock. Bon, voilà, je sais que c'est pas facile, il faut des fonds. Mais est-ce que ça a été évoqué ou pas? On y a pensé. On en a discuté il y a pas très très longtemps. On y a pensé, on a même rencontré des personnes dans un studio pour justement leur poser la question de combien ça coûterait, est-ce que ça serait faisable. Mais on va dire que pour l'instant ça me paraît un peu court. Un peu trop tôt. On un a peu trop beaucoup de tôt. choses à gérer là et Ouais, c'est et un peu... Ouais. Au-delà de pouvoir gérer, on n'a pas forcément les financements encore, donc ça coûte. Je me suis rendu compte que ça coûtait cher de faire un disque. Ça coûte. On quand pensait même. faire un Kiss Kiss Bank Bank ou un système de crowdfunding si jamais on doit le faire parce que faut le financer. C'est ça. Et comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas pour le moment de financement extérieur. L'autofinancement des organisations des soirées suffit pas pour organiser, créer ce genre de projet. Mais ça reste en suspens. Par contre, il y a quand même une personne qui nous aide et que je pense qu'on tient à remercier. Ah oui. C'est Julien Gervais du magasin Musique Océane au Havre. C'est un luthier. Tout à fait. Et c'est une personne qui nous soutient depuis 1 an et demi financièrement et qui nous aide pour tout ce qui est affiches et aussi qui prend en charge le repas des musiciens. Au tout début du projet, les musiciens n'avaient pas à manger et grâce à Julien, maintenant on peut offrir un repas du food truck qui est présent. Donc c'est vraiment une plus-value pour nous et on le remercie beaucoup pour son aide. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est matériel sono. Je vois au mini-festival, il faut quand même les sonoriser, ces gens-là. Alors Alors, pour le matériel, on est en association avec 2 autres assos. Donc le collectif Jamine, D'accord. dont je suis présidente aussi, et Nicolas est Secrétaire. Et on a investi dans une batterie et on a investi dans des retours, donc qu'on utilise lors des soirées. Et la sono fait partie de l'association Labo Jazz, dont je suis vice-présidente, et Amine On fait partie. en du fait CR. partie aussi. Donc voilà, avec nos assos amis, on arrive à mettre en commun pour faire des soirées. D'accord. Vous pourrez monter un groupe aussi tous les 3 comme ça. On y a pensé On y a aussi. pensé. Il y a encore quelques jours, on en Un discutait. trio vocal, on aimerait bien peut-être. Ça serait pas mal. Alors on va continuer à écouter de la musique. On parlait tout à l'heure du groupe Toubab et le titre que je vous propose, attention, qu'est-ce qu'il ne te plaît pas dans ma vie, c'est le titre. Je prends ma douche le mercredi, mes fringues viennent toutes de chez Tati. Je mange la peau du salami. Je ne déteste pas le J'ai pas visité l'Italie, parfois je fauche au Monoprix. Je ne sais pas jouer au rami. Je bois du vin avec le riz. Vas-y, dis-le-moi, ma chérie. Vas-y, dis-le-moi, ma chérie. Tu es si belle quand tu souris. Tu es si belle quand tu souris. Je passe mes matinées au lit. J'oublie de nourrir nos canaris. J'ai plus une thune, pas un radis. Sauf quand je joue au Monopoly. Je déçois souvent les amis. Je suis un vrai dingue des séries. Si je ne repasse pas tes habits, C'est que tu ne m'as pas appris. vas-y, dis-le-moi, ma chérie. Vas-y, dis-le-moi, ma chérie. Je sens que tu n'es pas ravie. Je sens bien que tu n'es pas ravie.
poulet au curry, je nettoie par terre quand j'ai sali. Cherche pas de boulot où j'ai pas envie. Je fais du yoga toute la Je mets mes lunettes quand je fais pipi. Et je sors le chien le samedi. Je rigole pas, j'use pas d'outils. Je coûte rien, je bouge pas d'ici. Vas-y, dis-le-moi, ma chérie. Vas-y, dis-le-moi, ma chérie. Pourquoi tu me traites de zombie? Pourquoi tu me traites de zombie? Dis-le-moi, 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 Je sais très bien pousser le caddie, je perds toujours quand je parie. Les infos me donnent le tournis. Si on me donne mon nom, j'ai pas d'avis. Je me plains jamais, même quand tu cries. Jamais personne me fait tout petit. Je n'ai pas de rêve, non, non, pas d'envie. Me la coule douce, et ça me suffit. Oh, yeah, yeah. Vas-y, dis-le-moi, vas-y, dis-le-moi, vas-y, dis-le-moi. Vas-y, dis-le-moi, vas-y, dis-le-moi, vas-y, dis-le-moi. Vas-y, dis-le-moi, ma chérie. Vas-y, dis-le-moi. Qu'est-ce qui te plaît pas dans ma vie? Vas-y, dis-le-moi. Voilà, on est toujours en direct sur RVL avec le Festival Badaboum. Et oui, l'émission passe vite, hein. Ils sont 3, Pauline, Amine, Nicolas. Festival Badaboum le 23 février à partir de 20h, c'est ça, on peut dire ça? Le premier concert commence à 20h30. D'accord, bon, on profite. Venez à 20h, vous cassez la croûte avant et puis vous... C'est ça, on dit 20h pour que les gens puissent grignoter un bout avant que ça commence. Boire un petit verre. Donc ça fait un peu vieux, ça, casser la croûte. Ménestrel, où sont vos gens? Donc voilà. Alors tout style, allez voir la page Facebook si vous faites partie d'un groupe. On vient de dépasser les 2000 likes, alors on encourage tous ceux qui veulent à liker notre page pour qu'elle ait encore plus de visibilité. Donc le prochain festival Magic Mirror le 30 mars. C'est ça. Alors est-ce que vous avez des projets? On a beaucoup de projets. C'est pas ce qui manque. Trop de projets. Parce que ce qui est drôle, c'est que ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'Amine, il a une autre casquette, c'est qu'il fait des vidéos. Oui. Ouais. Enfin, c'est en amateur et en autodidacte complet. Donc c'est pas les choses les plus, c'est pas les objets visuels les plus beaux. Mais non, ne dévalorise pas ton travail. À la base, c'est pas notre métier, donc tout ce qu'on fait, on apprend au fur et à mesure. Faut pas être trop On essaie de faire au mieux. trop sévère avec nous, voilà, et c'est on progresse au fur et à mesure. Il recevra peut-être un César un jour, Amine. Peut-être pas. Non, les trêves de plaisanterie, les projets. Est-ce que vous avez vraiment des projets, des choses que vous avez envie de faire et... Là, à court terme, de toute façon, il y a les deux. Il y a les éditions, voilà, l'édition du Beer and Billard, l'édition du Magic Mirror. Tout à l'heure, Pauline parlait d'une présence lors de la fête de la musique le 21 juin avec, voilà, des food trucks. Donc, pour le moment, c'est pas encore totalement calé, mais en tout cas, le projet est en cours de construction et normalement, il y a des chances qu'il voit le jour. Donc ça, ce sont vraiment les projets à plus ou moins court terme. Après, Pauline, voilà, parlait tout à l'heure aussi, elle faisait référence au Festival de l'Iris à Bruxelles, d'avoir quelque chose de plus grand. Donc ça, c'est quelque chose qui reste dans les cartons et qu'on espère peut-être concrétiser un jour. Donc ça, je pense que ce sont les plus gros projets. D'accord. On a aussi un projet de Badaboum Fusion. C'est vrai. Ouais, qu'il faut qu'on mette en place encore, qui serait un... Ça, c'est le bébé d'Amine, ça, Badaboum Fusion. Voilà. C'est-à-dire, c'est de prendre 2 groupes qui ont participé à Badaboum et de les fusionner sur un set, sur une soirée, de faire un concert avec ces 2 mêmes groupes qui partageraient un set commun. Mais de préférence que ce soit des styles musicaux très très différents, ou un peu quand même différents, comme un jazz et un reggae, ou un rock et un soul. Ils reprendraient chacun les titres des autres ou... En fait, on ferait un amalgame des 2 groupes, c'est-à-dire on prendrait une partie d'un groupe et une partie d'un autre groupe. On montrait un 3e groupe. Oui. Et dans ce 3e groupe, il ferait des reprises, ou même si il réussissait à en sortir une compo, ça serait magnifique. D'un style, par exemple, comme l'exemple jazz reggae, un style jazz reggae.
que chacun ramène ses influences et crée quelque chose de... Et du coup, ça marche tellement bien, c'est que les deux groupes vont se séparer et eux, ils vont rester ensemble. Là, on laisserait Amine répondre en fait de son projet. Non, mais là, je comprends, Par c'est contre, fait pour Amine Maggie. a monté son groupe The Sound Drivers parce qu'il participait au buff qu'on faisait après une édition Badaboom, parce que des fois, quand on est encore motivé, on fait un petit buff après les 4 concerts. Et il a été repéré par des musiciens qui venaient voir les stickers, justement. Ils l'ont entendu chanter, ils lui ont proposé de rejoindre leur formation, et c'est comme ça qu'est né le groupe. Et nous, c'est génial quand ça se passe comme ça, parce que enfants du Badaboom. voilà, c'est des enfants du Badaboom, et si on peut faire rencontrer des musiciens et qu'après il y a des groupes qui émergent, c'est tout gagné. C'est un peu aussi. Voilà, le bon coin musical des voilà, c'est un peu C'est ça. C'est un peu ça, Ah, c'est bien Et résumé. dans les projets, c'est un projet interne, mais on organise un week-end gîte, et on convie toutes les personnes qui ont croisé notre route depuis le début de l'aventure Badaboom pour faire un grand week-end musical. D'accord. Ah, Voilà. bah oui, on avait pas mal de projets. On a une présidente qui ne manque pas de projet, C'est ça. qui a toujours le cerveau en ébullition. Donc là-dessus, on risque pas d'être à court de projets. Avant de donner le Facebook et puis l'adresse, parce que l'émission va se terminer, à peu près combien de groupes pour l'instant sont venus chez vous? Entre 40 et 50, je crois. Ah ouais, quand même, énorme. Le Facebook, Badaboom Mini Festival. Badaboom Mini Festival, le 23 février, Beers and Billard, avenue René, c'est avenue Avenue René Avenue Coty, René Coty. 96 avenue René Coty. Et le 30 mars, au Magic Mirror, Mirror. c'est quai des Antilles, à Voilà. l'entrée du Havre. Ok. Bah merci hein. Et puis une prochaine. Merci à vous, Merci à surtout vous. pour votre accueil. Et puis on se quitte parce que on va prévu de vous diffuser un titre qui s'appelle Animals de Moreau. Un petit groupe coup de cœur. Ok. Merci. Salut. Salut.